Monsieur le Président. Bon, notre collègue Pujalon, enfin chasseur qu'il est, a dégainé plus vite que moi. Et vous avez compris qu'il voterait contre ce schéma. Ça sera beaucoup moins passionné et beaucoup moins passionnel me concernant. Monsieur le Président, ce schéma, qui doit permettre d'offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie à l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Aquitaine, présente l'opportunité pour l'ensemble de ces acteurs de repenser la politique d'aménagement du territoire au profit de l'aménagement de ces territoires. L'enjeu de développement de notre nouvelle région ne s'inscrit plus dans une politique d'aménagement simplement redistributive et essentiellement réparatrice des crises que subissent les territoires. Ce schéma élaboré à l'échelle régionale et donc régi par des enjeux non plus nationaux mais locaux doit tout au contraire impulser et accompagner une stratégie territoriale forte, bénéfique à tous et fondée sur la réciprocité des échanges et des dynamiques de développement. En approfondissant les premières photographies du portrait socio-économique dressé brillamment par Delfaux, la région Nouvelle-Aquitaine se révèle tricéphale. Composée d'une métropole bordelaise, point de concentration et de convergence des enjeux régionaux, d'un front littoral fortement soumis à des tensions et des pressions démographiques et économiques, et enfin, et c'est sans doute là le point le plus important, un grand nord-est de la région où seules les principales aires urbaines affichent des indicateurs de développement positifs. En effet, le cœur de vie bordelais, locomotive de la région, d'un point de vue économique et d'image, reste fortement attractif. Cette attractivité étant majoritairement liée aux nouveaux arrivants LGV, attirés par une meilleure qualité de vie. Mais laisse également apparaître les premières failles des grandes villes tentaculaires concernant l'emballement du prix de l'immobilier, une congestion des déplacements, malgré des efforts importants de rationalisation voulus notamment par le nouvel exécutif municipal. Une qualité de l'air en déclin, etc. Sur le front littoral se profile un phénomène identique de concentration de la population et de l'habitat qui pourrait devenir à terme fortement préjudiciable à la qualité de vie recherchée par des nouveaux arrivants et à une certaine idée du développement durable de ce pan de la région pourtant très fragile. Face à ce processus galopant, et si cette dynamique du laisser-aller devait se poursuivre, nous assisterons, à n'en pas douter, au déclin programmé de tout un pan, aujourd'hui valorisant et attractif de notre territoire, sans avoir su en préserver les attraits et surtout pu en maîtriser le caractère durable et viable. À l'heure où toutes les grandes métropoles européennes et mondiales cherchent une nouvelle qualité de vie à des prix dorénavant inaccessibles, tels que le Grand Paris végétal, tandis que les autres parties du territoire régional, à la fois enclavées mais aussi relativement proches de la métropole, à moins de 2 heures de Bordeaux, pourraient s'affaiblir tant d'un point de vue économique que démographique, alors que paradoxalement, elles profitent d'une qualité de vie préservée, d'un développement maîtrisé de leurs aires urbaines. Ce SRADET, tel qu'il aurait pu s'intituler, aurait pu s'appeler de l'aménagement du territoire au ménagement des territoires. Le projet que nous devons construire doit s'appuyer sur une mise en système des territoires, non pour travailler sur un supposé rééquilibrage sans espoir et à grands frais au profit des secteurs moins attractifs, non pour désenclaver par équité et non sur l'autel d'une solidarité des territoires, mais davantage par souci de préservation d'une des plus grandes richesses dont profite l'ensemble de notre région, celui de l'image qualitative que nous portons tous autour de l'agrément de vie. Vous le savez, les documents de planification stratégique produits par la métropole de Bordeaux affichaient, il y a quelques années encore, des ambitions très fortes en termes de développement. La construction de 80 km de transports en commun lourds, avec des hypothèses de report modal massif de la voiture particulière sur les transports en commun, pour stabiliser le nombre de déplacements automobiles et tenter d'éviter la saturation de la rocade Est, qui reste encore d'actualité. L'acceptation d'une forte densité de l'habitat pour préserver 50% d'espace naturel. Bref, un investissement massif du territoire avec un risque d'une dégradation de son taux d'épargne net dans un contexte de stabilité de la dette publique. À l'échelle régionale, la tentation d'arrimer le développement de la Nouvelle-Aquitaine au développement de la métropole bordelaise pouvait raisonnablement inquiéter les autres territoires ruraux, relégués dans le modèle de développement modélisé à des territoires amenés à survivre de transferts sociaux stabilisés par une croissance métropolitaine extérieure. Même si la métropole sans défense, son tropisme confirme cette tendance. Nous estimons, et cette vision est de plus en plus partagée par les élus métropolitains, qu'une autre voie est possible, d'ores et déjà engagée par Nicolas Florian et ses collègues, qui viserait à consolider et à développer un système métropolitain polycentrique, reposant sur un maillage urbain équilibré et sur la mise en synergie et en réseau des territoires d'emploi métropolitains, dans lequel la région Nouvelle-Aquitaine aurait toute sa place d'animateur. Les zones d'emploi de Pau, Limoges, Poitiers, Bayonne, Niort, La Rochelle jouent également un rôle non négligeable dans l'encadrement d'un territoire rural plus vaste, qui déborde parfois du cadre régional qu'il s'agit lui aussi de ne pas fragiliser. Or, ce SRADET constitue un document pivot qui devrait permettre à cette nouvelle région de se construire. Ce document devrait dépasser le cadre actuel d'une simple regroupement de territoires à des fins
d'optimisation financière publique, très loin d'être effective, confère le rapport de la Cour des comptes. Il y avait pour objectif de donner l'ambition que nous attendons du sens réel à donner à cette nouvelle Aquitaine. Quid d'ailleurs du lien avec le dispositif Néoterra que vous avez fait voter ici en grande pompe. Si nous sommes conscients qu'un travail technique colossal a eu lieu sur ce document, si ce dernier globalement convient aux élus de la métropole bordelaise qui ont vu leur amendement retenu au cours des différentes concertations, et ils voteront pour ce SRADET, il n'en est pas de même pour un certain nombre de nos collègues élus de territoire qui considèrent qu'en la matière, le compte n'y est pas. Le sentiment de déclassement des territoires ruraux périphériques est palpable. L'absence d'un véritable plan d'aménagement, notamment sur l'irrigation routière du territoire, fait encore ici cruellement défaut. L'absence de contractualisation directe avec les EPCI ruraux, ou encore l'artificialisation des terres agricoles, inquiète nombre d'élus et d'acteurs locaux, sans parler d'un déploiement anarchique de l'éolien sur toute une partie de notre territoire. Dans un autre registre tout aussi inquiétant, le caractère interprétatif de ce SRADET. Notre collègue Pugelon vient d'y faire référence. Avec la question de l'édition d'un manuel d'interprétation, nous laisse songeurs. Que cela signifie-t-il? Bien, Monsieur le Président, cela signifie un risque non négligeable d'interprétation des nuances. Sur quoi, par exemple, portera l'obligation de conformité? Pour nous, il y a donc un risque réel d'interprétation qui ouvre les portes à des recours divers et variés qui mettraient en difficulté nos SCOT. Pour toutes ces raisons et dans un esprit de respect et de perception des ressentis territoriaux, la liberté de vote sera la règle au sein de notre groupe. Monsieur le Président, si nous avions toutefois un vœu à formuler, le Girondin que vous êtes, en tout cas le farouche opposant au jacobinisme que vous êtes, aurait tout intérêt à associer les différents acteurs à ces modalités de mise en œuvre et à son suivi. Il ne faudrait pas, Monsieur le Président, car ce serait vraiment très dommageable, que ce SRADET se résume à une boîte noire administrée par le seul exécutif régional. Je vous remercie.